C'est parti, Rabotai, nous sommes Daf Yutet. Zchut halimud Leilui Nishmat Avraham ben Mordechai Shayom Pkudat Shnato. Betor Charles d'Israël. Nous sommes Daf Yutet Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Hein? Mon grand-père. Holet vecholtin. Vous l'avez? Vechoulé. On avait dit que le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il avait le droit de faire Khalitza et aussi également qu'on fasse Khalitza à sa femme. N'est-ce pas? Le Kohen Gadol, hein, Yohan, il peut faire Khalitza et on peut faire Khalitza à sa femme. Et Rabbi Yehuda, il avait dit, même Yiboum, s'il veut, il peut. Omeret Agmara kapasik vetane loshna mina yerusin veloshna mina nisuin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, qu'il ne fait pas Yiboum. N'est-ce pas? Le Kohen Gadol ne fait pas Yiboum. La Gemara nous dit, le fait qu'il a marqué qu'il ne fait pas Yiboum, on ne fait pas de distinction entre si jamais son frère a eu des Nisuin, s'il y a eu des Nisuin, hein, ou si jamais il y a eu Irousin, n'est-ce pas? On ne fait pas de distinction. Pourtant, au Omet Agmara, Kapasik vetane loshna mina Irousin, veloshna mina Nisuin. On ne fait pas de distinction. Est-ce que son frère, d'accord, qui est mort, il y a eu des Nisuin avec sa femme, donc il a consommé son mariage, ou s'il n'y a pas eu de Nisuin, il n'y a eu que Irousin. Pourtant, on devrait faire une distinction. Pourquoi? Bish lama mina Nisuin ave assez velota assez, ven assez dochelota assez ve assez. L'Agma, il dit, je comprends, si son frère était marié, il a consommé le mariage, je comprends que le Kohen Gadol ne puisse pas faire de Yeboum. Pourquoi? Parce que cette femme-là lui est interdite par un assez et par un lota assez. Pourquoi par un assez? Isha bivtulea ikar. Il doit prendre une femme qui est betula. Donc celle-là, elle n'est pas betula. Ça, c'est un assez. Et il y a un lota assez, almana ou grusha, loikahu. Il n'a pas le droit de prendre une almana, elle est almana. Donc cette femme lui est interdite par un assez et par un lota assez. Et lui, sa mitzvat assez de Yeboum, lui, il a une mitzvat assez de Yeboum, ne peut pas repousser à un assez et à un lota assez. Donc je veux bien comprendre qu'il ne fasse pas le Yeboum. Mais si jamais, et la mina irousin amai, si jamais son frère n'a pas consommé le mariage, il a simplement fait irousin. Alors, Betula, elle reste Betula, elle est simplement almana. C'est simplement un lave. Pourquoi on ne dirait pas que son assez de faire le yiboum, assez doré, lota assez. Là, il n'y a qu'un lota assez, un miko. Il n'y a qu'un lota assez. Pourquoi on ne dirait pas que la mitzvat assez repousse le lota assez? Et la mina irousin ama yavo assez vitre lota assez. Question ou pas? Omeret Agmara Gzera Bia Rishona Atu Bia Shnia. L'Agmara dit, tu as raison. Tu as raison, la mitzvat assez de Yiboum repousse le lota assez, le lave, la mitzvah négative de ne pas épouser une almana. Tu as raison. Mais c'est valable seulement pour la première bia. La première fois qu'il va avec elle, il est mekayem la mitzvat assez. Mais la deuxième fois qu'il va avec elle, elle reste almana. Et la mitzvah de Yeboum, elle n'existe plus. Il n'a plus la mitzvah de Yeboum. La deuxième fois qu'il va aller avec sa belle-sœur, il va faire aucune mitzvah positive et il va faire une mitzvah de lota assez. Tu n'as plus le système de assez, doré, lota assez. Le assez, il n'est plus là. Par exemple, assez, quand on met un tzitzit avec un béguet qui est chatnez, la mitzvah assez, elle est accomplie tout le temps. Donc, mais là, la mitzvah tassé, c'est d'aller avec elle. Il est allé avec elle. Ça y est, il a accompli la mitzvah tassé. La deuxième fois qu'il va avec elle, il y a un problème. La Gemara dit, alors bon, au moins une fois, alors qu'il est avec elle. Non. Gzera bia rishona, atu bia shenia. Si on lui permet une première fois. Il va aller être condamné une deuxième fois. S'il ne tombe pas aux aides.
son frère. On n'a qu'à dire que c'est valable. La première fois, il peut aller avec sa femme, mais la deuxième fois, il n'y a plus la mitzvah de hiboum, donc il reste que l'interdiction d'aller avec la... Non, dans ce cas-là, la Torah, elle n'a pas interdit c'est pas, là-bas, on n'applique pas le principe de assez dochelota assez pour épouser la femme de son frère. La Torah, elle a permis la femme de son frère dans le cadre du yiboum. C'est-à-dire dans le cadre du yiboum, elle n'est pas interdite. C'est pas par le principe. Mais là, on veut utiliser le principe assez dochelota assez. Tu as un problème parce que assez dochelota assez, ça ne va pas servir une deuxième fois. Oui, Miko. Chinia, oui, mais... Une fois qu'il a fait le hiboum la première fois, ça ne devient pas sa femme? Oui. Mais elle est almana. Almana, c'est un statut qu'elle garde à vie. Almana, c'est un statut qu'elle garde. Non, il n'a pas effacé le lave. Non, c'est un statut qui reste à vie. Les kiddushin sont ofsim no chayavé lavin. D'accord? Un Kohen qui se marie avec une groucha, ça devient sa femme? Oui. D'accord? Les kiddushin sont ofsim, ça devient sa femme. Et pourtant, il doit la divorcer parce qu'elle est groucha. Ce n'est pas le mariage qui efface les... Yohan. Hein? C'était la même question? Non, tu vois bien que Kohen avec une groucha. Même si ça garde son statut simplement, c'est une preuve que ça garde le statut. Il a le droit d'aller avec elle, de faire le yiboum, c'est tout, pas plus. Parce que pourquoi il doit faire, Yoni pose la question, pourquoi il fait Khalitsa alors qu'il n'y a pas de Yiboum? On a vu dans Masechet Yevamot que ça va de pair, Yiboum et Khalitsa. Mais là, il a oui la mitzvah de Yiboum. Simplement, les Chachamim, ils ont mis une Xéra, ils lui ont interdit que si jamais on te permet le Yiboum, tu risques d'aller une deuxième fois. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas la mitzvah de Yiboum. On continue à Botaï, le daf il est long. Omer, Khalitsa, de faire Khalitsa. Oui, ce qu'on a dit, Cholti, mais pas Yiboum. Omer et Agmara. Tanya Namiachi, on a une braïta qui dit là ce qu'on vient de voir. Im kadmu ba'alu biarishona kanu ve'asur le kaima bebiya shniya. Si bediavad, il est allé avec elle, ça devient sa femme, puisque assez dochelota assez, ça devient sa femme. Il y a la mitzvah de Yiboum, mais simplement il doit se séparer d'elle parce qu'il n'a pas le droit d'aller une deuxième fois avec elle. Omer et Agmara. Ketzad. Met l'omed v'choulé. On a vu que si le Kohen Gadol il avait perdu un proche, de deux avis, est-ce qu'il n'avait pas le droit de sortir du Beth Amikdash Bichlal ou simplement il doit être en décalé. Ça veut dire qu'eux ils rentrent dans une rue et lui il attend qu'il sorte de cette rue-là pour entrer dans la rue. Omer Agmara, met l'omed v'choulé. Il y a la levaya, d'accord? Le Kohen Gadol, est-ce qu'il peut les suivre à distance? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la même rue. Dès que eux ils disparaissent de son champ de vue, lui il rentre dans le champ de vision. C'est très dangereux de laisser un Kohen Gadol tout seul comme ça dans une... Non, il a des gens avec lui. D'accord? Met l'omed v'choulé tanura banan min hamikdash lo yetze imahem. Aval yotze ou acharehen. Il ne sort pas avec eux, mais il sort derrière eux. Ketzad, hen nirsin. Eux, ils sont cachés. Ça veut dire ils sont rentrés dans une autre rue. Vehu niglé. Et lui, il peut apparaître. Hem niglin, vehu nirse. Quand eux, ils sont visibles, lui, il doit être... D'accord. Veyotse ad petar vechule. Shapir amkama Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est dit au Min Hamikdash lo yetse. Kipshuto, il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Il reste au Beth Amikdash. La Gemara nous dit Shapir kama Rabbi Yehuda. Et il dit bien Rabbi Yehuda, au Min Hamikdash lo yetse. C'est bien, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Rabbi Meir, Amar lecha Rabbi Meir, Iachi leveto namilo. Si tu prends le pasuk Kipshuto, ou Min Hamikdash lo yetse, s'il veut rentrer chez lui non plus, il ne pourra pas. Rien à voir avec la Levaya, ou Min Hamikdash lo yetse. Et là, Chikamar, Min Hamikdash lo yetse, Mikdushato lo yetse. Il n'a pas le droit de faire quelque chose qui risque d'entraver sa Gdusha. Vekevan deit le ekera lo ate le minga. À partir du moment où il prend une shmor mechak, il prend une mesure d'éloignement, ça veut dire pas la même rue, ça le rappelle de ne pas toucher. Voilà pourquoi il doit s'éloigner
pour se rappeler qu'il n'a pas le droit de toucher le mort. C'est deux rues différentes parce qu'il y a un risque. Voilà, 2 rues différentes, ça le préserve de ne pas toucher. Quand c'est dans la même rue, d'accord, tu dis tu prends 100 mètres d'écart, il risque, quand on lui dit Birlal, tu n'as pas le droit de les voir, ça le préserve. Rabbi Yoda, Agav Merare, Dilma Mikre Vate Venaga. Rabbi Yoda, il te dit, avec la souffrance qu'il a perdu son proche, il risque, même en prenant cet écart, il risque de le toucher. Keshehu Menachem. On a dit que lorsque lui, il va... Rabbi Yoda, il a le passouk, il n'a pas besoin de ça. Oui, mais là, le passouk, on dit que c'est un problème. Au Minamikdash, le Yetze, quand il n'a pas rentré chez lui, on ne peut pas expliquer le passouk Kipchuto. C'est là ce que Rabbi Meir il dit à Rabbi Yehuda, le passouk, il ne peut pas expliquer Kipchuto. Ce n'est pas au Minamikdash de le Yetze, il ne doit pas sortir du Betamikdash, ou Mikdushato, il n'a pas le droit de sortir de sa Kdusha. Donc, prends des mesures de précaution pour ne pas entraver ta Kdusha. C'est Rabbi Meir. Keshehu Menachem, lorsqu'il est Menachem, lorsque le Kohen Gadol il fait Nichum Avelim, Tanu Rabbanan Tiou Over, Bashura Lenachem et Acherim. Lorsqu'il passe, il y avait la Shura, il passait devant les Avelim pour les Nachem Otam. Alors comment il passait? Il fallait que le Kohen Gadol soit au milieu. Question de Kavod, il faut que le Kohen Gadol soit au milieu. D'accord? Alors, le Zgan ou Mashuach She'avar Bimino. Le Zgan est celui qui a été oint. C'est-à-dire que si jamais le Kohen Gadol, à un moment, il était tamé, il n'a pas pu, il y a son remplaçant, on l'appelle le Mashuach She'avar Bimino, à sa droite. Verosh Bet Av, Va'avelim, Vechol Ha'am, Mismolo. Et le Rosh Bet Av du Bet Amikdash, et les Avelim et tout le reste, à sa gauche. Ursheu Omed Bashura, ou Mitnachem, Me'acherim. Lorsque c'est le contraire, lorsque lui, il reçoit Nichum Avelim, Zgan Mimino, Verosh Bet Av, Vechol Ha'am, Mismolo. Le Zgan, il est à droite, et le Rosh Bet Av, et tout le peuple à gauche. Aval Mashuach She'avar, Loate Gabé. Il ne vient pas, le roi. Il ne se déplace pas pour Nichum Avelim du... Et le Mashuach, il ne vient pas. Pourquoi le Mashuach Milchama, il ne vient pas? Le Mashuach, c'est celui qui l'a remplacé. Maïta Mahal Shadaate. Il risque de lui faire un pincement au cœur. Savar Kahadebi. Il y a une concurrence très étroite entre le Kohen Gadol et le Mashuach. C'est celui qui l'a remplacé. Quand lui était tamé, d'accord? Quand lui il était tamé, le Mashuach She'avar, il l'a remplacé. C'est-à-dire c'était le Kohen Gadol, pas le Sgan, pas toujours le Sgan. Des fois, il y a un qui l'a remplacé. Celui-là, s'il vient, ça lui fait un passement. Il lui dira, il est content de mon sort, celui-là. Il y a toujours entre eux, non, la tachaout, elle est plus grande. La compétition entre eux, elle est plus grande qu'avec le Sgan. Donc, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Pourquoi il vient, le Nachem Avelim, le Kohen Gadol, il ne vient pas. Tu sais, tu risques de lui faire pincement au cœur. Il va se dire le Kohen Gadol, Kahadebi, il est content de mon sort, celui-là. Comme ça. Ça va durer longtemps, ça va durer une semaine. Oui. C'est pendant une semaine, le Kohen Gadol. Oui. Il va retourner. Il ne va pas le remplacer. Pendant la Avelout, est-ce qu'il ne remplace pas? Il ne travaille pas. Il peut travailler, mais il ne travaille pas, mais il va remplacer. Non, le Onen, c'est le Onen, pas le Havel. Là, il est à la Havel. Il peut même manger. Mais c'est quoi la différence entre le mâchoire et le Sgan? Qui c'est qui remplace le Kohen Gadol? Le mâchoire, c'est le mâchoire. Le mâchoire, non. Des fois, le Sgan, c'est lui qui prend mais le mâchoire, c'est lui qui a effectivement, celui qui a remplacé le Befoal, il a remplacé. D'accord? On l'a placé, lui, il a remplacé le Kohen Gadol. Il s'appelle Mâchoire Shava. Mâchoire, c'est-à-dire il a été loin. Amarafa Shmamina Meha Matnita Tlat. On apprend de ça 3 choses. Shmamina Inu Sgan Ainu Memouné. Le Sgan, c'est le Memouné, parce qu'on a vu dans la Mishnah que le Memouné se tenait à droite. C'est qui le Memouné? C'est le Sgan. Ou Shmamina Velim Omdim Vechola Amovrim. On apprend aussi que les Avelim, eux, ils se tiennent debout. Et ceux qui viennent, les Nachem, ceux qui viennent faire les condoléances, c'est eux qui passent devant les Avelim. Ou Shmamina Avelim Lismol Amenachamim Emomdim. On apprend une troisième chose de cette braïta-là, que les Avelim se trouvent à gauche
des Menachamim. D'accord? Il y a une rangée à gauche et les Menachamim, ils passent devant. Ok? Omer et Agmara. Tanoura Banan. Barishona yu avelim omdim vechol ha'am ovrim. Au début, les avelim, ils étaient omdim, comme on vient de dire, ils se tenaient debout et le peuple passait devant eux pour leur faire le nichum. Ve'ayushte mishpachot b'Yerushalayim mitgarot zobazo. Lorsqu'ils passaient, il y avait deux familles qui se disputaient. Zot omeret ani overet trila, vezot overet ani overet trila. Il passait, l'autre il dit laisse-moi passer en premier, je suis plus important que toi. Et ils sont disputés. Les gens attendaient, arrêtez de vous disputer, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Et ils voulaient passer en premier. Hein? Voilà, ils voulaient être, on est plus important, laissez-nous passer en premier. Non, etc. Ils ont fait ça. À partir de cette anecdote-là, ils ont dit ça suffit. Restez à votre place, c'est la Vélim qui passe. Les questions de Kavod, laissez-moi passer en premier, d'accord? Vous restez à votre place et la Vélim y passe à cause de cette histoire-là. C'est pas comme ça, mais non. Il y a un minage où Ah. il y a une rangée de chaque côté, les Avelim passent au milieu. Oui. Après l'enterrement, la Vélim y passe. c'est la Véline qui passe. Maintenant, la Takana, après cette histoire, normalement, c'était les gens qui passaient devant la Avelim. Et depuis qu'il y a eu cette histoire, ils ont dit que c'est la Avelim qui passe entre les gens. Non, il dit que non, que la Avelim y passe. Quoi, qu'est-ce que ça dit? C'est la Avelim qui passe ou c'est la Avelim? Non, je demande, qu'est-ce que tu as vu? Non, moi je pensais que c'était les Avélines qui restaient debout. Et les gens pouvaient mais à cause de l'histoire, ça change. Mais non, j'ai compris que ça. Mais je pensais que est-ce que c'était toujours d'actualité ce que c'est dans la Oui. Il dit, Yoni dit que c'est pas comme ça, il dit que les... Je dis comme Hubert, moi je me rappelle que quand quelqu'un remonte on a enterré, ils attendent les trois, les quatre, les personnes qui sont en... et les gens qui passent. Les gens passent et donnent Top. Ça dépend Peut-être. s'il y a un rabat. S'il y a un rabat, ça se passe, c'est rangé, et les Avelim, ils passent. Mais s'il y a personne, ils ne savent pas, donc Ah. les autres passent. En France, c'est les gens qui passent devant les... C'est ça, Bref, on a vu là les deux minagim, on a expliqué pourquoi les deux minagim. Chazar ve'alar ve'siper, Siman. Amar Rami bar Abba. Erzi Rabbi Yossi et adavar liyoshno betzipori. Rabbi Yossi, il a ramené à Tzipori, il a ramené le minag d'avant, chez Yu Avelim Omdim bechol ha'am ovrim, comme vous avez dit. Que les Avelim, ils se tiennent et les gens, ils passent. Amar Rami bar Abba, itkin Rabbi Yossi betzipori. Chez Lot Eisha me'alechet bashuk ou vena acharea. Il y a une takana de Rabbi Yossi dans la ville de Tzipori. Une femme n'a pas le droit de marcher. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué chez l'autre Isha me'alechet bashuk uvna acharea. Elle n'a pas le droit, une femme, de marcher devant et son enfant derrière. Pourquoi? Mishum ma'aseh shaya. Il y a déjà eu un antécédent à ça. Quoi? Il a été capturé, il a été pris. Il y a il y a quelqu'un qui est venu voir la femme. Et tu cherches ton enfant? Il est là-bas. Il l'a amené là-bas et après ils l'ont violé. Peut-être dans le Rashi, pas dans la Gemara. Dans un Rashi. Dans un Rashi, on a vu ça, pas dans la Gemara. Ve'amar Rami baraba. Etkim Rabbi Yossi betzipori. Sheyu nashim esaprot bevet akise mishum yechud. Bien qu'on n'a pas le droit de parler aux toilettes. D'accord? Fais attention, on n'a pas le droit de parler aux toilettes. Mais Rabbi Yossi, il a institué que les femmes, entre elles, les toilettes étant en dehors de la ville, les femmes ont le droit de parler dans les toilettes. Il y a toujours quelqu'un qui te pose une question quand tu es aux toilettes. Non, on ne parle pas. Je comprends pas. Envoyer des textos. Chérie, il n'y a plus de papier. Tu peux amener des rouleaux. Non. Non, rien, il ne faut pas parler. D'accord? Pas parler. Il y a un malhar qui prend le dibour et il fait des mauvaises choses avec. Pas parler. Pas du tout parler. D'accord? Alors, il lui a institué que aux endroits Mishum Yechoud. C'est quoi Mishum Yechoud? Pour ne pas que quelqu'un ne sache pas qu'il y a une femme là-bas et il risque de rentrer et être en Yechoud avec
la femme. C'était pas fermé à clé, les trucs. Non. Amar Rav Menashia bar Out, Sheelit et Rabbi Yoshia Rabba bebet almin de Utsal. Il a posé la question à Rabbi Yoshia Rabba dans le Bet almin, dans le cimetière. Va Amar li, en shura pruta me asara bnei adam. La shura elle doit être au moins de 10 hommes. Ven avelim min aminyan. Ben shavelim omdim bechol ha'am ovrim, ben shavelim ovrim bechol ha'am omdim. Peu importe quel minag on suit, que les avelim y passent et que les gens ils se tiennent ou l'inverse, il faut que la shura des menachamim soit au moins de 10. Kshu mitnachem bechule. Lorsque le Kohen lui-même il subit le nichum. Iba yaleo ki menachem ou acharine echi amar leo. Lorsque lui il est menachem d'autres personnes, qu'est-ce qu'il dit? On a vu lorsque lui il est mitnachem, il lui dit tevoracho minashamaim. Hein? On a vu hier, il leur dit tevoracho minashamaim. Et lui lorsqu'il est menachem, qu'est-ce qu'il dit? Tashma veu omer titnehamu. Non, parce qu'il est béni parce qu'ils ont dit ça devait être nous. Kaparatra. Tashma veu omer titnehamu. Soyez apaisés, soyez consolés. Echidami, les makimina hame acharine les didé. Et de quoi on parle? Si on dit que quand les autres ils viennent les nachem, le Kohen Gadol lui il leur répond titnehamu, soyez consolés. Amar leu iu titnehamu, nachasha karameleu. Il leur met un nachash. C'est-à-dire que quoi? C'est pas bon. Ça veut dire quoi cette histoire? Quand il vient les nachem, il leur dit soyez consolés. C'est pas, ils viennent pas pour être consolés, ils sont pas. Et là, qui menachem la acharine, amar leu titnehamu shamamina. Non, on parle du cas quand lui il vient les nachem, il vient apaiser, il leur dit aux autres titnehamu. Ça y est, on a fini avec le Kohen Gadol. Maintenant le roi. Melech lodan vechule. On a dit que le roi ne pouvait ni juger ni être jugé. Amar Rav Yosef lo shanu ela malchei Israël. Aval malchei Beddin, Dan vedani motan. Et malchei de la famille de David, il pouvait les deux, et juger et être jugé. Dirtiv bed David kohamar Hashem dinu la boker mishpat. On voit que les gens de la tribu de David, les rois de la tribu de David, ils étaient quoi? Descendants de David, ils pouvaient juger. Même David. Veilo dainin le inu echi daine. Ici, tu dis d'où tu sais qu'on a le droit de les juger. Ve'aktiv itkoshechu ve'koshu. Ve'amar Resh Lakish kashet atzmecha ve'achar kach kashet acherim. D'où Resh Lakish nous a appris, celui qui juge, il doit être, il peut être jugé. Pourquoi? Par rapport au principe de Resh Lakish qui dit quoi? Je vais le redire là. La poudre et la paille. Ah, ça, La paille. Avant de regarder la poudre qui est dans l'œil du voisin, La paille de. Non, avant de voir la paille du voisin, enlève la poutre. Oui, il a raison. Les rabbins ont toujours raison, mon frère. D'accord ou pas? Ça veut dire quoi? Tu peux pas juger quelqu'un si tu es pas tour d'être jugé. Donc, s'il peut juger Malchut David, automatiquement quoi? D'accord. Sauf le juge suprême, Hachem. Bon. Et là, Malchei Israël Maïta Amalo. Pourquoi les rois d'Israël ne peuvent pas juger? Mish. Alors, pourquoi on ne peut pas juger les rois d'Israël? Mishum Maaseh Sheaya. À cause d'un Maaseh. Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire. Des Avde de Yanai Malka Katal Nafsha. Le serviteur du roi Yanai a tué un homme. J'ai dit, non? Ah. Amar Leu Shimon ben Shatar la Chachamim. Tenu enechem bo unedunenu. Envoyez-lui une convocation, on va le juger. Shal Choule Avdar Katal Nafsha. Il lui a envoyé une convocation à Yanai. Ton Eved a tué un homme. Il est convoqué. Melech Israël. Shadre Leu. Il lui a envoyé le Eved. Il dit, oh Eved va te convoquer au Beddin. Ok. Shalchoule ta'at nami leacha. Ils lui ont dit, toi aussi tu dois venir. Yanai Ameler, tu dois venir toi aussi. Ah bon, pourquoi? Ve'oad biv alav. Parce que c'est ton bien, le Eved, ça t'appartient, et tu dois te tenir, quand on juge ton bien,
tu dois être également présent au moment du jugement. Amra Torah Yavo Baal Ashor V'Yamod Al Shoro. Quand on juge un taureau comme un animal, comme un éved, tu dois être présent. Viens aussi au Bedin. Ata Vitev, il est venu, il s'est assis. Il dit allez-y, messieurs les Dayanim. Amar le Shimon ben Shatar Yanay Amelech Amod Al Raglecha V'Yaïdou Becha. On est en train de juger, il y a un témoignage qui se fait contre ton éved, tu dois te tenir debout. Lève-toi. Yanay Amelech, lève-toi. Velo lefanenu ata omed ala lifne mi she'amar v'haya ha'olam ata omed. Shenema v'amnu shta anashim asher lahem ari vegomer. C'est pas devant nous. Ça, c'est pas un kavod pour nous. C'est pour Hachem que tu te lèves. Par rapport à Hachem. Amar lo lo kshetomar ata ela kema sheyomru chavercha. Yana, il lui a répondu à Shimon ben Shatar, c'est son beau-frère. Il dit, c'est pas à toi de me dire de me lever. Demande à tes confrères. Si tous tes confrères sont d'accord, alors je me lève. Mais c'est pas à toi. Demande à tes confrères. Nifna limeno. Il a, Shimon ben Shatar, il a tourné la tête à droite. Allez, alors? Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Ensuite, Nifna lismolo vekavshu penem bakarka. Il a tourné la tête à gauche. Alors? Poussière. On va devenir des poussières. Ils ont pas dit. Voilà, comment ils ont fait? Voilà. Amar lahem Shimon ben Shatar, Baale marshavot atem. Hein, vous êtes genre en train de penser, vous êtes pensif. Yavo Baal marshavot veipara mikem. Que le Baal marshavot, détenteur des marshavot, qui est à Kadosh Baruch Hu, qui vous paye. Miyad ba Gabriel, vachavatan bakarka ou metu. Ta, il les a tous tués. C'est le grand Sanhedrin. C'est le grand Sanhedrin. Hein? C'est le bien, non, ils étaient trois ou ils étaient. C'est pas maman. Ah. Il a tué. Il a tué. Non, mais il a raison. Non, il a raison. Il faut lieu que. Il a tué, on parle pas d'un. Non, mais le Eved. Il a tué maman. C'est le responsable, c'est Le le Eved. Ah, on avait vu que le taureau. On est intéressé sur une question. La Gemara avait raison. Est-ce que le taureau aussi c'est à 3 ou. En tout cas, c'est le nombre qu'il y avait, de là on comprend qu'il faut des remplaçants. Ah oui, il en faut là. Vous imaginez ou pas? Ils auraient dû dire oui, le roi, tu te lèves. Mais ils avaient depuis Beota Shamru Meler Lodan Velodani Moto Lomeid Velomeidim Moto. Depuis cette anecdote, ils ont dit on voit que les gens ils ont du mal avec le roi. On ne juge pas le roi et le roi n'est pas jugé. S'il a mis debout, c'est que pour les pas s'il est fâché. Il est que des il a rien à il reste assis. C'est marqué. C'est dit C'est un témoignage. c'est le roi qui dit ça. Marguerite, il a dit que quand c'est le dîner des fachos, il faut rester debout. Pendant le témoignage. En tout cas, c'est un safek dans l'Agmara. On verra après, mais Omer et Agmara. Lo cholet velo choltzin. Le roulé. On avait dit quoi, Rabotai? Si c'est au pluriel vers les juges de sa droite, ça peut combien ils peuvent être? Il faut être 3, c'est le dîner mamonot. Si c'est 2, On avait dit que le roi il ne fait pas yeboum. Lo cholet velo choltzim, lo meyabem velo meyabmim. Ini ve'amarav Ashi afilu 71. Ok, 71 Rabotai. Aïe. Tu me laisses comme ça. Et lui aussi, Shimon ben Shatar, il est mort. tu vas être en avant. Dis-lui 71. 71. T'as Mini, 71. Il faut trouver 71 remplaçants. Allez. Ouais, ça c'est pas ce qui marche. ve'amarav Ashi afilu lemanda amar nasi shemachal al gvodo gvodo machul. Melech shemachal al gvodo en gvodo machul. Rabbi Yehuda, il dit qu'il peut faire Khalitsa. Comment il avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Juste, je reprends la Mishnah. Il avait dit quoi Rabbi Yehuda? Ou le Yiboum ou la Khalitsa? Le Yiboum ou la Khalitsa? Il avait dit, je reprends la Mishnah, il avait dit quoi? Khalitsa ou Yiboum?
Où est Rabbi Yehuda là? Non, c'était le roi. C'était quoi le roi? Ah, c'était le début du Pérec. On avait dit quoi? Rabbi Yehuda Omer, Imratza lachlot soliyabem zachor letov. Rabbi Yehuda, il a dit que s'il veut le roi faire Yeboum ou faire Halitza, on accepte. Comment? Are melech shemachal al gvodo, en gvodo, machul. Comment il peut accepter qu'on lui fasse Halitza? C'est un mépris pour le roi. Ou faire Yeboum, c'est-à-dire Ikare al shem achiv, c'est comme si il prend la place de son frère. C'est aussi un mépris pour le roi. Comment le roi il peut être? Shimon ben Sheta, il était quoi? Sa sœur et la femme de Mélach. J'ai compris, on s'en fout. Shimon ben Sheta, c'était lui qui siégeait au Grand Sanhédrin. C'est où? Dans 71. Pourquoi je vais dire pourquoi la Gemara avait posé la question il y a 3 dapim. On avait vu, elle avait dit est-ce que l'animal du roi ou l'animal de la personne importante, on le juge comme dîner mamonote à 3 ou à quand on doit le tuer parce qu'il a tué, on le juge à 71. La Gemara n'avait pas répondu à cette question. Et maintenant la Gemara nous dit que Eved c'est comme un animal, c'est le même statut que l'animal. Donc la question qui a été posée, normalement, c'est la même. Est-ce que c'est à 3 et ou 71? Shimon ben Sheta, il n'aurait pas fait intervenir si c'était à 3. Il siège que pour le 71, Shimon ben Sheta. Que pour 71, il ne peut pas faire un bédier de 3? Non, il ne peut pas. Non. Il ne peut pas. Vous allez siéger pour quelque chose, vous êtes roche-colère, Rabbeinu. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un évêque Kenani. Donc il y a le même dîme que le Hamor. Et c'est ce que je viens de dire. Et la Gemara, elle était restée sur une question. Est-ce que l'animal d'un homme important, on le juge à 3, on le juge à 71? La Gemara, elle avait posé la question, elle n'avait pas répondu. Donc on va se reposer la même question pour le réveil. Mistama, c'est la même question pour le Eved. Parce que la classe est très bruyante. Omer et Gemara. Donc la Gemara nous dit, comment ça se fait que d'après Rabbi Yehuda, il peut subir une Khalitza ou il peut faire Yeboum? C'est un déshonneur pour le roi. Et Melech Shemachal al Gvodo, si le roi il décide de renoncer sur son kavod, eh ben on n'accepte pas. Omer et Gemara, Shene Emar, Som Tasim Alecha Melech, Shete Mato Alecha. Tu dois le craindre. Et donc il n'a pas le droit d'être renoncé sur son honneur. Mitzvah Shane. Pour la mitzvah, Rabbi Yehuda, il dit pour la mitzvah de Yiboum ou Khalitza, il peut. Voilà. Ve'en aussi mechoulé. Tanya amroulo le Rabbi Yehuda, nashim areuyot lo mi bet amelech. Umay ninhu, merav ou michal. On avait dit que, machloket d'après Tanakama, le roi n'avait pas le droit, même un roi n'avait pas le droit d'épouser la veuve d'un roi. D'après Rabbi Yehuda, si. Un roi peut épouser la veuve d'un autre roi. La preuve, c'est que tu vois bien que Shaoul, il a épousé les femmes de... David a épousé les femmes de Shaoul. Donc c'est permis. Qu'est-ce qui répond à ça, Tanakama? Il dit non, pas les femmes de Shaoul, les femmes de la cour de Shaoul qui étaient les filles de Shaoul, Merav et Michal. Ce qui est surprenant, c'est que s'il peut faire il peut faire Khalitza, comment une femme pourrait cracher sur ses pieds lorsqu'elle fait Khalitza? Réponse, mitzvah shani. La Gemara, elle répond. Comment elle peut faire quoi? Une femme, elle va cracher sur la chaussure du roi? C'est ça? C'est Melech Shemachal ad Gvodo, en Gvodo Maroul. Il ne peut pas renoncer à son kavod. Réponse, pour la mitzvah, il a le droit. À lui de décider encore. S'il ne veut pas, il a le droit de dire non, je ne veux pas. Oui, mais même Yiboum, c'est un mépris. C'est quoi Yiboum? C'est-à-dire qu'il prend la place de son frère. C'est une bonne mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une bonne mitzvah. Alors que Khalitza, c'est pas une bonne mitzvah. Oui, d'accord. À lui de décider. Shalou talmidav et Rabbi Yossi nasa David shte achayot bechayehen. Comment David Amelech a épousé 2 sœurs, Merav et Michal? Shnia. Rabotai, je vais vous dire un secret, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. La Gemara va répondre. Bien sûr. La Gemara, elle va répondre. Ne vous inquiétez pas, la Gemara, elle va répondre à cette question. Non, si c'est comme vous pensez qu'il est resté sur une question, la Gemara va répondre. Comment ça se fait que David Amelech a épousé 2 sœurs, Merav et... Comment? Non, mais là, je vous dis, ça, elle va vous répondre. Ça arrive de temps en temps que la Gemara répond. Et bien là, ça fait partie des cas où la Gemara pose la question pour y répondre.
D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, elle va répondre. On peut recommencer l'histoire de David, là. David. On est passé à Lorenzo hier. Shte achayot bechayem. Comment elle a épousé deux sœurs, Merav et Michal, qui étaient les filles de Shaoul. Amar lahem et Michal achar mitat Merav nesa. Première réponse. Il nous dit Rabbi aussi, non, Michal il a épousé après la mort de Merav. Non, c'est permis. Un homme a le droit d'épouser la sœur de sa femme après qu'elle soit morte. N'est-ce pas, Hubert? Il n'y avait pas un cas comme ça dans ta famille? Bien sûr. Il y avait comme ça. Qu'une femme qu'un homme épousait sa belle-sœur. J'ai 2 cas dans ma famille. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Kiddushé Taout Ayulol Merav. Deuxième réponse, Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit que les Merav, c'était Kiddushé Taout. Il y avait des Kiddushim Taout. Chez Nehemar, Tena et Ishti et Michal Asher Erasti Li Bemea Orlot Pelishtim. Comme il a dit, David Amelech, il a dit à Shaoul, donne-moi ma femme, Michal. Pourquoi il a précisé ma femme? Pour te dire que Michal, c'est ma femme, mais Merav, c'est pas ma femme. On va comprendre pourquoi Merav n'était pas sa femme et Michal, oui. Maï Talmuda, Amar Afapa Michal Ishti velo Merav Ishti. Michal, c'est oui ma femme, mais Merav, c'est pas ma femme. Pourquoi? Maï Kiddushé Taout. C'est quoi les Kiddushé Taout? Alors, très belle histoire. Premièrement, la première rencontre entre Shaoul et David, c'est lorsque Shaoul a demandé de tuer Goliath. Celui qui tuera Goliath, il lui donnera sa fille, qui est Merav. Merav, il lui a promis Merav. Celui qui tue Goliath. Dirti vaya aish asher yakenu yashrenu amelech osher gadol vegomer. Il a dit, il lui donnera beaucoup d'argent. Celui qui tuera Goliath, il lui donnera beaucoup d'argent. Azal Katlé, il est allé, David Amelech, et il a tué Goliath. Maintenant, Shaoul avait une dette vis-à-vis de David. Amar le milva itlar gabay. J'ai une dette vis-à-vis de toi, je te dois ce que je t'ai promis. D'accord? Alors il lui a dit, ça devient ma femme par cette dette-là. Il dit, je suis désolé, va mekadesh bemilva ena mekudeshet. On a étudié dans Masechet Kiddushin, celui qui est mekadesh bemilva. Ça veut dire que la femme, par exemple, elle lui doit de l'argent, et lui dit, je suis mekadesh otar, je t'annule la dette, tu ne me dois plus l'argent. D'accord? Et t'es mekudeshet. Non, il faut donner quelque chose. Annulation d'une dette, c'est pas des Kiddushin. Là, le fait qu'il a annulé les Kiddushin, il a annulé la dette que Shaoul avait vis-à-vis de lui, les Kiddushin tombent à l'eau. Voilà pourquoi les Kiddushin avec Merav n'étaient Kiddushé Taout. Azal Yahaval et Adriel. Il a donné Shaoul et Merav. Il a donné Merav à qui? À Adriel. Dirti vayi baet tet et Merav à Shaoul et David ve Gomer. Amar le ibaeit deeten lach Michal zil aiteli mea orlot pelishtim. Après, deuxième histoire, à Shaoul, il a dit à David, tu veux, ça y est, j'ai donné Merav à Adriel. Mais il y a une deuxième. Michal, tu veux Michal? Amène-moi 100 orlot de Pelishtim. Il leur fait la mila. Hop, il les prend et tu m'amènes 100 orlot. Il a dit, c'est comme ça, d'accord. Azal Aïtele, il lui a amené 100 orlot de Pelishtim. 100 plus 100. 100 pour l'ordre de Shaoul et 100 pour les 100 supplémentaires pour les Kiddushin. Non. Vous allez voir. Il lui a amené 100. Dis-moi, tu veux remplacer le rap? Amarle milva ou pruta itlar gabay. Il lui a dit, qu'est-ce que je te dois? Milva, la dette que je t'avais promis pour Goliath. Et maintenant, tu m'as amené les orlotes. Combien ça vaut les orlotes? Ça vaut chavé pruta. Maintenant, ça vaut chavo pruta, les orlotes. Il va faire un collier. Tu vas avoir 2 minutes. Avec les orlotes des Pelishtim, ça vaut chavé pruta. Quelqu'un qui mekadesh une femme avec milva, avec annulation de la dette et pruta. Shaoul, ça va milva au pruta, daatea milva. Et David, ça va milva au pruta, daatea pruta. C'est quoi le date du mekadesh? Avec la milva, et donc, elle n'est pas mekudeshet. C'est ce qu'il pensait Shaoul, que quand il y avait une milva, une dette et une pruta
les kiddushin, c'est par rapport à la milva, et puisqu'on ne peut pas être mekadesh ben milva, les kiddushin tombent à l'eau, même les kiddushin de Michal sont tombés à l'eau, c'est ce qu'il pensait Shaoul, et David Améler a dit non, milva ou prouta, l'intention du mekadesh c'est avec la prouta, et il y avait prouta, veiba etema, dekulama milva ou prouta, daatea prouta, 2 minutes. Deuxième réponse, l'agma a dit, Behemet, quand on est mekadesh ben milva ou prouta, le daat il est à prouta. Shaoul, savar lo chazouv la midi, Shaoul il pensait comme Hubert que quoi, ça vaut rien sans Orlot. Ça vaut même pas. Il voulait pas lui donner. Il dit d'après Shaoul, ça valait même pas une prouta. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Un collier? Ça vaut rien sans Orlot, ça n'a pas de valeur. Mais David, ça va chazou les kalbe veshunre. David dit bien sûr que ça vaut de l'argent. Au lieu d'acheter un paquet de comment ça s'appelle Canigou, tu lui donnes ça, il est content le chien ou le chat. Tu as économisé une prouta. Donc ça vaut une prouta. Ça vaut ou ça vaut pas? Ça vaut. Tu lui mets comme ça un plat, tu lui mets 100 comme ça. Tu mets un peu de sauce tomate dessus. D'accord ou pas? Voilà pourquoi David Améler, il pensait que ça valait une prouta. Et donc d'après David Améler, Michal lui était Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que ça valait prouta. Donc, Michal, elle était oui mariée. C'est pour ça qu'il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Merav, c'est pas ma femme. Mais Michal, c'est ma femme. Non. Mais Kartaout, c'était avec une milva, ça vaut rien. Donc il dit, d'accord, je suis d'accord. Merav, c'est pas ma femme. Mais Michal, Ishti, c'est ma femme. Et Rabbi aussi, Haïtena et Ishti et Michal, Maïdarishbe. Rabbi aussi, il avait dit que les deux c'était sa femme. Qu'est-ce qu'il dit? Avec comment il est Doresh, et Michal et Ishti. Pourquoi il précise? D'après Rabbi aussi, les deux étaient sa femme. Rabbi aussi, il était Ahmed. Détania Rabbi aussi, Aya Doresh, Mikraot Meuravin. Ktiv, Vaikach Amelech et Shne Bene Ritzpa, Bat Aya, Asher Yalda le Shaoul et Harmoni, Ved Mefiboshet. Ved Hameshet Bene Michal, Asher Yalda le Adriel, Amecholati ve Gomer. Il y a un passou qui est très étonnant. Il y a un passou qui a marqué que Shaoul, il a pris les 5 enfants de Michal qu'elle a eu avec Adriel. 5 enfants de Michal qu'elle a eu avec Adriel. Vechi le Adriel nitna, valo le Palti ben Laïch nitna. Arrête Michal, elle a été donnée à Palti ben Laïch. Qui est-ce qui a été donné à Adriel? C'est Merav. Alors ça veut dire quoi? Les enfants qu'elle a eu Michal avec Adriel. Chazak ou Barour dirti ve Shaoul natan et Michal bito eshet David le Palti ben Laïch ve Gomer. Et la makish qui douchait Merav le Adriel et qui douchait Michal les Palti. Pourquoi le pasuk a fait un amalgame entre Michal et Merav pour te comparer les kiddushin de Michal et de Merav. Ma kiddushin Michal et Palti ba'avera, av kiddushin Merav la Adriel ba'avera. De la même manière que les kiddushim avec Palti, c'était ba'avera parce que c'était la femme de David. Pareil, d'après Rabbi Yossi, Merav aussi était la femme de David. D'après Rabbi Yossi, c'était la femme de David. Donc les kiddushim avec Adriel étaient aussi ba'avera. Et les deux, c'était des chétiches. Les enfants. Attendez. Rabbi Yoshua ben Korah nami active et Rameshet ben Michal bat Shaoul. Rabbi Yoshua ben Korah, qu'est-ce que tu fais avec les enfants de Michal qu'elle a eu avec Adriel? Amar lecha Rabbi Yoshua vechi Michal yalda, valo Merav yalda. C'est Merav qu'elle a eu avec Adriel. Merav yalda ou Michal gidla. Michal, elle les a eus et Michal, Merav les a eus et Michal les a éduqués. Les fichar nikreu al shema. Et la medra shekol hamegadel yatom betor beto ma'ale alav hakatuv keilu yalado. Celui qui éduque un yatom comme ils étaient les enfants de Merav. Alors quoi? C'est comme si qu'il les avait eu. Comment? Non, Merav. Merav, on a dit qu'elle est morte. D'accord? On s'arrête là ou on continue? Alors, 3 minutes. Hanina, Kara, Yohanan, Veishto, Elazar, Ugeoula, Ushmuel, Belimodo, Missiman. On va voir plusieurs memrot. Rabbi Hanina, Omer, Meacha. Vatikrena lo ashechenot, Shem les morts, Yulad ben le Naomi. Un autre makor à ça que celui qui éduque, c'est comme si qu'il avait eu. Il y a marqué, ils ont eu un enfant, Naomi. Naomi, elle a eu un enfant.
Vechi Naomi Yalda, Valo Ruth Yalda. Qui est-ce qu'il a eu? C'est Ruth qui a eu l'enfant, c'est pas Naomi. Et là, Ruth Yalda ve Naomi Gidla. C'est Naomi qui l'a élevé. Le Firar Nikra al Shema. C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Naomi. Rabbi Yochanan Amar Meacha, Veishto Yehudia, Yalda et Yered Avigdor ve Gomer. Elle est Bene Bitia Bat Paro Asher Lakar Mared. L'un des enfants de qui? On parle des enfants de Bitia. On dit que Moshe était l'enfant de Bitia. Quoi, Moshe Rabbeinu était l'enfant de Bitia? Mered Zekalev. Lama Nikra Shemo Mered. C'est qui? Elle a épousé Mered. C'est qui Mered? C'est Kalev. Kalev, il a épousé Bitia. Kalev Ben Yefune. Il a épousé Myriam et aussi Bitia. Bitia, la fille de Paro, qui s'est convertie. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu était le fils de Bitia. Comment le fils de Bitia? C'est Yocheved, le fils de Bitia. Chez Marad Batat Meraglim. Pourquoi on l'appelle Mered Kalev? Parce qu'il a renoncé au conseil des Meraglim. Vechi Bitia Yalda, Valo Yocheved Yalda. C'est Yocheved qui a eu Moshe. Et là, Yocheved Yalda, au Bitia Gidla. Le Fira Nikra al Shema. Encore une preuve que celui qui éduque, c'est comme si qu'il avait eu. Rabbi Elazar Amar Meacha. Gaalta bizroa mecha bene Yaakov et Yosef Sela. Vechi Yosef Yalad, Valo Yaakov Yalad. Les enfants, les 12 tribus, on les appelle les enfants de Yosef. C'est Yosef qui a eu les 12 tribus. Et là, Yaakov Yalad, Yosef Kilkel. Puisque Yosef, il les a, Parashat HaShavua, il les a nourris, c'est comme si qu'il les a eus. Les Firar Nikreu al Shemo. C'est pour ça qu'ils sont appelés en son nom. Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmania, Amar Rabbi Yonatan, Kol HaMelamed Ben Chavero Torah. Tout celui qui enseigne à son fils la Torah, au fils de son ami la Torah, c'est comme si qu'il avait eu. Aaron ou Moshe, voici les descendants de Aaron et de Moshe, et on donne les descendants de Aaron. C'est pas les descendants de Moshe. L'Omar lecha Aaron Yalad ou Moshe Limed. Moshe il leur a enseigné la Torah. Le Firan Nikreu al Shemo. La reine. Ko amar Hashem el Bet Yaakov asher padat Avraham. Ça, on continuera demain, Bedrat Hashem. Baruch